et de définir des orientations claires et ambitieuses. L'importance de cette réflexion ne saurait être sous-estimée. Une stratégie bien pensée est un levier essentiel pour renforcer notre impact, optimiser nos ressources et assurer la pérennité de nos actions. Mais au-delà des analyses et des recommandations, c'est bien notre capacité collective à nous engager à innover et à mettre en œuvre des solutions efficaces qui fera la différence. C'est pourquoi je salue la présence de tous et votre mobilisation depuis 3 jours. Vos expertises, vos idées et vos perspectives sont précieuses pour enrichir cette démarche et garantir des résultats concrets. Je vous encourage à échanger librement, à faire preuve de créativité et à construire ensemble une vision stratégique, ambitieuse et réaliste. Je tiens à remercier tous les acteurs impliqués dans l'organisation de cet atelier, ainsi que chacun d'entre vous pour votre engagement. Soyez rassurés, soyez assurés de mon plein soutien et de ma disponibilité totale à marcher ensemble avec vous pour la finalisation de ce document qui est un levier indispensable dans la gestion axée sur les résultats. La lettre de politique sectorielle en cours de finalisation vise à aligner les interventions du ministère sur les objectifs de la stratégie nationale de développement SND 2025-2029, en mettant l'accent sur l'inclusion sociale, la protection des familles et la promotion des solidarités. Cette démarche vise à renforcer la résilience des familles et des populations vulnérables tout en assurant une meilleure coordination des politiques publiques dans le domaine de la protection sociale et de la solidarité nationale. L'élaboration de cette lettre s'appuie sur une approche concertée impliquant tous les acteurs concernés afin d'aboutir à un cadre d'action cohérent et efficace pour les années à venir. Le processus d'élaboration de la LPSD s'articule autour de plusieurs axes prioritaires, notamment le renforcement des mécanismes de protection sociale en faveur des groupes les plus vulnérables, y compris les femmes, les enfants et les personnes en situation de handicap. La promotion des solidarités et du développement communautaire afin de favoriser une meilleure inclusion sociale et économique. L'appui aux familles et à la petite enfance en mettant en place des politiques adaptées aux mutations sociales et économiques. Je réaffirme l'engagement du gouvernement à mettre en place des politiques publiques efficaces et inclusives en ligne avec les ambitions de la Vision Sénégal 2050. Je souligne également que la lettre de politique sectorielle de développement constituera un document de référence du ministère dans les prochaines années. Le ministère de la Famille et des Solidarités poursuivra les consultations et les échanges avec l'ensemble des parties prenantes avant l'adoption finale de ce document stratégique. J'attends donc avec impatience la conclusion de ce processus pour lancer ensemble notre nouvelle lettre de politique sectorielle de développement. Parce que je vois une communication qui continue d'être disperse, une communication qui continue peut-être dans le sens de la visibilité, si je peux l'appeler ainsi, d'aller dans l'isolation, dans le comment dire, dans
dans la fragmentation, effectivement, mais surtout, je voulais dire que c'est vrai que quand le PUDC communique, par exemple, on voit ce que le PUDC fait. Mais on ne voit pas que c'est le ministère qui est derrière le PUDC qui fait faire. C'est important. C'est le ministère de la Famille et des Solidarités qui doit porter le côté politique, qui doit être mis en exergue, qui doit être mis au devant. Pour Promoville, Puma, c'est la même chose. Donc, allons dans le sens de centraliser, et je compte sur votre coopération sur ça. J'y attache un prix capital. Mutualisons, communiquons ensemble. On verra que c'est par tel programme que telle communication a été faite. Et on prendra toutes les dispositions qu'il faut pour ça. Donc, en tout cas, comprenez que c'est avec un réel plaisir que je participe à ces travaux, à ces réflexions. Mais comprenez que aussi, nous avons ensemble à atteindre nos objectifs. Ou nous les atteignons ensemble, ou nous perdons cela ensemble. Donc, nous sommes un seul et même ministère. Nous resterons ensemble pour tout ce que nous avons comme mission. Je demande l'implication de tout le monde, mais je demande surtout la solidarité et la générosité dans le travail pour qu'on puisse atteindre ces objectifs-là. Je pense que donc j'ai pratiquement tout dit et parler en définitive pour clore sur l'importance du travail participatif. C'est important qu'on mette les acteurs à contribution. Et je crois que l'exemple a été l'atelier ou en tout cas le séminaire qu'on a organisé au King Fahd Palace en impliquant toutes les femmes des organisations féminines du Sénégal, la société civile et tous les acteurs qui touchent à notre secteur. Et par rapport à cela, je pense que l'exemple à retenir, c'est qu'elles nous ont beaucoup appuyés. Et je pense que le secrétaire général, je parle sous son contrôle, pour dire que la contribution des femmes nous a aidés dans ce que nous sommes en train de faire actuellement. Dans la restitution qu'elles ont proposée, il y a beaucoup de points qu'on a pu intégrer dans ce document important qu'est la LPS. Donc, les acteurs ont leur mot à dire. Les acteurs doivent être impliqués. Et chaque fois que de besoin, il faut le faire. Donc, c'est l'occasion de remercier le projet canadien ATER-FP, le projet d'assistance technique à la mise en œuvre des réformes des finances publiques. J'espère qu'ils sont là pour la facilitation du processus et le soutien indéfectible. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ansar. Et M. Khan, Djerengendjeuf. Merci pour l'accompagnement. Effectivement, ça aurait été une grosse erreur de ne pas le dire. En tout cas, nous vous remercions. Je remercie tout un chacun et vous dis, continuez sur cette lancée. Prenez en compte mes recommandations et orientations. Réussissons déjà ce processus très important et qui va nous permettre, je suis sûre, à réussir notre mission pour ces 3 prochaines années, Inch'Allah. Et je souhaite bonne continuation à tout le monde et vous dis bon appétit parce que je sais que les Gaïens sont en train d'attendre. Parce que Viriangi commence à dire. Donc bon appétit à tout le monde et merci encore une fois, EG. Voilà.